Aujourd'hui, nous plongeons dans la profondeur et la sagesse de la sourate Al-Ikhlas, cette merveilleuse révélation qui résume l'essence même du Tawhid, l'unicité d'Allah. Avec Rachid El-Jai, nous allons découvrir ensemble pourquoi cette sourate est si puissante, quels bienfaits elle apporte et comment elle peut transformer notre relation avec notre Créateur. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de rappels bénéfiques. Bismillah, c'est parti. Sourate Al-Ikhlas. Cette sourate qui est dans le Saint-Coran et qui est composée que de quelques mots, qui est courte mais énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aussi simple que ça, aussi clair et précis que cela, accessible à toutes et à tous. C'est comme si Dieu nous disait, regardez, cette sourate elle est courte, mais celui qui la récite, va gagner tellement de choses que je veux qu'elle soit accessible pour toutes et tous. Pas besoin d'être un savant, pas besoin d'être je ne sais qui. Toi qui débutes dans l'islam en général, tu commences par apprendre cette sourate après avoir appris sourate al-Fatiha. Sache que, abshir, réjouis-toi. Sache que la récompense est énorme et tu ne peux même pas te rendre compte de la réelle rétribution que va t'apporter la récitation avec sincérité de cette sourate. Dieu veut nous faciliter à toutes et à tous. Tout le monde. Tu débutes, tu n'as pas beaucoup de science, récite juste Sourate Al-Ikhlas. Et attends-toi à d'énormes récompenses et d'énormes mérites. Sourate Al-Ikhlas, pourquoi elle a été appelée ainsi? Donc cette sourate que je viens de citer, Qul huwa Allahu ahad, dit Allah est unique, Allahu samad. On ne peut pas traduire avec un mot, mais en bref, on donnera l'explication très brève, bien sûr, et résumée. C'est lui l'absolu, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Elle a été appelée Sourate Al-Ikhlas. Le terme Ikhlas et le terme Khalis désignent la pureté, la purification. Pourquoi elle a été appelée ainsi? Tout simplement parce que celui qui va lire cette sourate, en la comprenant et en l'appliquant, il va purifier sa foi. Il va purifier son tawhid, sa relation avec Dieu, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa croyance quant à l'unicité d'Allah jalla wa ala, sa conviction vis-à-vis de Dieu. C'est une purification cette sourate. Et ça nous montre l'importance de at-tawhid, l'unicité de Dieu. Mais quel type d'unicité? Simplement, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'un Dieu unique, digne d'être adoré, qui est Allah. C'est de remplir certaines conditions. Et la principale des conditions, la plus importante, c'est Al-Ikhlas. C'est la sincérité, c'est la pureté. Quand on parle de sincérité, c'est la pureté. C'est-à-dire, ton intention, tu la purifies de tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est les mauvaises intentions, le fait de plaire à autrui, de faire ceci pour autrui, tu purifies tout ça. C'est la purification, Al-Ikhlas. La sincérité, c'est le fait de purifier ton action, ton intention, ta volonté, tes désirs, afin de te rapprocher sereinement de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, comme il se doit. Sourate Al-Ikhlas, c'est le but, c'est de purifier ton intention afin de concrétiser le tawhid comme il se doit. C'est pour ça que Dieu rappelle l'importance de ses noms et ses attributs dans cette sourate. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que le tawhid, l'unicité de Dieu, ce n'est pas simplement de dire je crois en Dieu. Il y a une condition que je vous ai dit précédemment, ici qui est la plus importante. Quelle est-elle? La sincérité. La preuve en est, le prophète il dit Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al-jannah. Vous voyez la condition? Celui qui dit la ilaha illallah, regardez qu'est-ce qu'il dit? On revient encore vers quoi? Khalisan. Al-Ikhlas, Sourate Al-Ikhlas. Ici, avec une pureté, une sincérité venant de son cœur. Vous avez vu, ça ne suffit pas de dire la ilaha illallah. Non, c'est vraiment avec conviction, avec sincérité, en purifiant cette parole au maximum à travers ta compréhension de ce terme, de cette attestation de foi, l'application de cette attestation de foi. Et pour cela, rien de meilleur que de comprendre Sourate Al-Ikhlas, la purificatrice, le culte exclusif. Un groupe de personnes sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'étaient pas croyants, ils n'étaient pas musulmans du moins. Et ils ont dit, tu nous parles de ton Seigneur Allah. Est-ce que tu peux nous parler de sa généalogie, d'où il vient, qui il est, qui... Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré au prophète alayhi salatu wa sallam, a révélé cette sourate au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit au prophète alayhi salatu wa sallam, Qul ya Muhammad. Pour ça on commence cette sourate avec Qul, dis. Allah il dit au prophète, dis-leur. Et c'est général. Allah il dit à tout être humain de dire, de proclamer. Dis. Avec, ici, conviction. Qul huwa Allahu ahad. Allah se présente dans cette sourate. Vous voulez connaître qui est Allah, sa généalogie, est-ce qu'il a un père, est-ce qu'il a des enfants, dis-leur. De manière très résumée. Pourquoi? Anzilun nas manazilahum. Allah il n'a pas révélé la plus longue sourate du Coran pour se présenter. Subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin. Parce qu'avec quelques mots, Allah Jalla wa ala sait se représenter, s'exprimer de la meilleure des manières.